Je cite, hein, « Aucune violence, aucun acte de cruauté, aucune angoisse ne doit être infligée aux animaux de manière gratuite. » Comment vous vérifieriez et est-ce que franchement vous pensez qu'aujourd'hui les agriculteurs vous suivraient là-dessus ? Mais les agriculteurs sont parfaitement prêts à faire l'ensemble de ces efforts. Et ils sont précisément prêts à faire l'ensemble de ces efforts s'ils ont en face d'eux des responsables politiques qui viennent leur dire qu'à partir de maintenant, on n'ira pas jusqu'en Nouvelle-Zélande à 18 000 kilomètres pour faire venir de la viande ou pour faire venir de la poudre de lait qu'on peut trouver à côté de chez soi. C'est ce paradoxe qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprennent pas d'être surcontrôlés. Je veux dire, on envoie l'Office français de la biodiversité, on envoie, les Français doivent le savoir, des gens armés aujourd'hui sur les exploitations agricoles pour contrôler les agriculteurs comme si les agriculteurs étaient des voyous ou des délinquants. Qu'ils sont armés pas pour mettre en joue l'agriculteur, mais parce qu'on le sait bien, et on s'en souvient, il y a eu de terribles faits divers où parfois des agriculteurs à cran s'en étaient pris aux contrôleurs. Oui, d'accord. Laissons les vivre. Il faut pas non plus laisser entendre qu'ils arrivent. Mais dans le même temps, il y a un agriculteur sur. Non, mais d'accord. Mais dans le même temps, il y a un agriculteur sur 2 qui se suicide tous les 2 jours et c'est un drame. Tout à fait, mais donc vous laissons-les vivre, laissons-les respirer, simplifions au maximum de ce que nous pouvons simplifier les normes. Qu'il y ait des contrôles, il doit y en avoir. Moi, je souhaite que les contrôles soient faits par des agences sanitaires françaises et non pas par des agences sanitaires européennes dans lesquelles je n'ai pas grande confiance et beaucoup de nos agriculteurs non plus. Donc, on peut respecter la condition animale, on peut respecter le bien-être animal, mais tout ça peut se faire sereinement, calmement, dans le cadre du marché commun et en développant les circuits courts et non pas en allant chercher des bêtes à 18 000 km d'ici dans des conditions qui respectent aucune des normes. Vous êtes toujours pour l'interdiction d'ailleurs de l'abattage rituel, quel que soit le rite ? Je suis... moi je suis favorable à l'étourdissement préalable. Je pense qu'on doit mettre en place aujourd'hui... Ça veut dire qu'il faudrait l'interdiction du halal, du kasher en France ? Non, il faut rendre l'étourdissement obligatoire, l'étourdissement préalable, obligatoire pour la viande qui est abattue sur le sol français. Évidemment, on pourra importer des produits. Mais il n'y aura plus aucun produit viande française pour le halal ou pour le kasher. On demandera, par respect pour la dignité animale et pour la condition animale, un étourdissement préalable. Ça se fera dans une discussion. Il y a pas une petite forme d'hypocrisie, c'est-à-dire que là, vous êtes pour l'importation. Ça se fera dans une discussion. Vous savez que la question des cultes est une question très particulière. Ça se fait dans beaucoup de pays européens. Ça se fait notamment en Belgique. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer les Belges peuvent le faire, et nous, on peut la manger en France. Mais on peut que l'importer. Non, mais il y a une forme quand même un peu d'hypocrisie là-dessus. Vous m'interrogez, je vous réponds. Je suis très soucieux de la dignité animale. En France, mais pas en Belgique. On peut la consommer, quoi. Mais en Belgique, la Belgique précisément demande l'étourdissement préalable. C'est précisément ce que nous proposons. Une distinction de normes, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le refus habituellement d'importer une viande qui ne respecterait pas les mêmes normes que celles qu'on impose en France. Là, en l'occurrence, vous feriez une exception pour la viande rituelle. Il y a un attachement chez certains qui pratiquent une religion à consommer de la nourriture halal ou kasher. Moi, je souhaite l'étourdissement préalable pour la viande qui sera abattue sur le sol français. Là encore, ça fera l'objet d'une discussion avec les cultes, mais je crois que... on ne va pas réduire le problème de l'agriculture aujourd'hui à la question... mais c'est intéressant quand même, bien sûr, et je vous réponds. Il ne reste pas moins aujourd'hui que notre agriculture est en danger de vie ou de mort et que tout ce que pourra faire le gouvernement français résoudra 10% du problème. Alors revenons quand même aux annonces. Parce que 90% justement du problème se situe à Bruxelles. Bruxelles décide et ce sont les Français qui subissent. Et précisément, moi, j'appelle l'ensemble des Français à utiliser les élections européennes, ça tombe bien, c'est dans 5 mois, pour se faire entendre et envoyer à Bruxelles et à Strasbourg un maximum de députés européens patriotes qui défendront l'intérêt de notre nation et de notre souveraineté. Gabriel Attal a donc été devant les agriculteurs. Alors, il a dit depuis qu'il reconnaissait ne pas avoir répondu à toutes les revendications, mais il y a quelques points qui ont été accordés. L'annulation de la hausse sur la taxe GNR, d'accord, pas d'accord ? D'accord, nous le réclamons depuis plusieurs mois. Nous avons été le seul groupe à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je vous rappelle que sur le vote sur la motion de censure à la suite du 49.3 sur le budget, nous avons été le seul groupe à mettre précisément cette mesure dans la balance. Donc évidemment que ça va dans le bon sens. Sanctions plus lourdes à l'égard des entreprises qui ne respectent pas la loi Egalim, d'accord, pas d'accord ? Bien sûr. Une aide d'urgence, 50 millions pour la filière bio. Attendez, madame, je vous arrête. Les mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui vont dans le bon sens. Vous auriez dit d'accord pour toutes, quoi, en gros, ça vous allez dire. C'est des mesures que nous proposons, donc c'est pas parce que c'est Gabriel Attal que je vais vous dire que je suis en désaccord avec lui. D'ici la fin de la semaine. Mais qu'il aille devant les institutions européennes. Voilà, et qu'il aille dire à le ministre la présidente... de l'Agriculture a rendez-vous à Bruxelles demain pour tenter d'assouplir la règle sur les jachères. Je ne suis pas certain que le ministre de l'Agriculture ait énormément de poids. Probablement le président de la République
et de sa responsabilité aujourd'hui que d'aller devant les institutions européennes, d'aller devant Madame van der Leyen et de lui dire qu'à partir de maintenant, il entend faire respecter les intérêts français. Et que tant que l'Allemagne, dans l'ensemble des accords de libre-échange qui sont négociés, fera peser de tout son poids pour qu'elle puisse continuer à exporter des voitures allemandes au détriment de l'agriculture française, eh bien Emmanuel Macron fera la chaise vide. Voilà, c'est ça défendre les intérêts français. Il a abandonné pour vous les agriculteurs, Emmanuel Macron. Il fait la chaise vide. Il n'est pas... Mais comme M. Attal, puisqu'il signe précisément depuis 7 ans toutes les mesures qui conduisent aujourd'hui nos agriculteurs à descendre dans les rues. Enfin, on ne peut pas les défausser de leurs responsabilités. Ils sont responsables de cette situation-là. Et moi, je viens dire qu'en changeant la politique, on peut faire différemment. Et je n'entends pas laisser sacrifier l'agriculture française au détriment des intérêts allemands. Jordan Bardella, la grande distribution tente, semble-t-il, de contourner la loi et notamment la loi Egalim en déplaçant les négociations commerciales hors de France, avec des centrales d'achat à l'étranger, parfaitement. Au Portugal, en Belgique. Est-ce qu'il faut interdire à nos entreprises de grande distribution françaises de vendre des produits qu'elles auraient négociés autour de la France? Je crois qu'il faut mieux contrôler dans un premier temps. Parce que le problème aujourd'hui n'est pas qu'il manque une loi, c'est que la loi n'est pas appliquée. Et quand on vient dire on a détecté 3 industriels qui ne respectent pas la loi Egalim, c'est qu'il y en a en réalité plusieurs et que le gouvernement est parfaitement au fait de cela. Donc le principe de la loi Egalim qui visait à une meilleure redistribution de la marge, notamment pour les agriculteurs, allait incontestablement dans le bon sens. Mais force est de constater que cette loi n'a pas été respectée, qu'elle n'a pas été appliquée et qu'on laisse en réalité au marché la capacité de fixer le prix de production qui généralement va très peu dans la poche des agriculteurs. Donc l'État doit être arbitre, l'État doit contrôler et une fois qu'on aura fait ces contrôles, on pourra se poser et discuter sereinement de l'efficacité de cette loi, bien sûr. Gabriel Attal prononcera donc demain sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'attends qu'il renonce au pacte vert. Voilà, qu'il annonce que la France fera d'abord primer ses intérêts. Le pacte vert, le Green Deal, comme on dit, qui a donc été décidé par l'Union européenne. Bien sûr, qui est le bras armé de l'écologie punitive, à la stratégie de la ferme à la fourchette, qui prévoit précisément la mort de notre agriculture dans les 10 prochaines années. Il y a un agriculteur sur... Ils ne disent pas la mort de l'agriculture, il faut quand même traduire. Enfin, ils disent effectivement une forme de décroissance pour l'agriculture. Exactement. Eh ben moi, je suis en désaccord avec cela. Et je pense précisément que M. Attal et M. Macron seront jugés dans les prochains mois sur leur capacité à défendre notre souveraineté. Et vous ne jugerez que là-dessus, Gabriel Attal ? C'est en tout cas l'urgence du moment. On pourrait aussi parler des droits de succession. Il y a un agriculteur sur 2 qui arrive en retraite dans les 10 prochaines années. La fiscalité aujourd'hui assommante est devenue un mur. Je pense qu'il faut libérer les agriculteurs des droits de succession. Tous, quelle que soit grosse exploitation, petite exploitation. À la condition qu'ils s'engagent précisément à conserver l'exploitation agricole durant 10 ans. Notre modèle est aujourd'hui en danger. On peut le sauver, mais il faut en avoir la volonté politique. Et je dis aux Français qu'on ne réglera pas. Je dis aux Français qu'on ne réglera pas les problèmes du pays avec ceux qui les ont créés. Vous avez beaucoup critiqué et pointé du doigt la FNSEA ces derniers jours. Est-ce que c'est encore un interlocuteur crédible à vos yeux ? Je n'ai absolument rien dit s'agissant de la FNSEA. C'était le cas de Marine Le Pen. Elle a critiqué la position de la FNSEA lors de ses vœux. En tout cas, la FNSEA, sans doute pour des raisons légitimes, la FNSEA, en tout cas ce matin, appelle à poursuivre la mobilisation. Tous seront des interlocuteurs. La coordination rurale, la FNSEA, les jeunes agriculteurs, tous seront, parce qu'on est tous dans le même bateau, on se bat tous pour la même cause, la survie de l'agriculture française et la défense de notre souveraineté alimentaire.